Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est votre serviteur Mathieu Dago. Les frères, likez toujours, likez, partagez au maximum. Parce que depuis un certain moment, nous constatons sur les réseaux des vidéos des Ivoiriens, chacun en train de montrer ses lequets. Oh, Ivoirien. Quand Ivoirien te dit que je suis fatigué de toi là. Non. Alors, donc les Ivoiriens disent qu'ils vont... Bon, nous les Ivoiriens, on dit on va marcher. Voilà. On va marcher. Ce n'est pas une histoire du PPACI. Ce n'est pas une histoire du PDCI, du GPS, de quel parti politique encore. Mais nous les Ivoiriens, on dit le 11. Nous on sort. Et l'itinéraire est déjà donné. Et il y a des gens qui sont fâchés contre ça. Ça dit pour manifester qui est un droit constitutionnel. Il y a des gens qui sont fâchés pour ça. Il y a des gens qui menacent les Ivoiriens. Mais dans les pays européens qui sont aujourd'hui des références pour certains pays africains. Mais les marches là, c'est quand le peuple a beau. On a vu en France tout près ici, des millions de Français sont sortis dans les rues. Ils ont été encadrés par la police, pour ne pas dire par l'armée. Les gens disent qu'ils vont sortir pour marcher, ça devient problème. Et je vois ce petit truand là, ce type là, qui est devenu maintenant coursier des candidats qui ont été retenus. Il faut l'appeler les choses par leur nom. Hein. Lui là, il est devenu maintenant coursier. Coursier. Charles Blé Goudé, coursier. Qui fait une sortie dans laquelle il dit, c'est pas parce qu'on a donné carton rouge à Didier Drogba que le match doit s'arrêter. Oh, lui là même là, il dit, et puis souvent il dit, il joue souvent au ballon. Mais il oublie que dans un match de football là, il y a deux arbitres principaux sur le terrain. Deux principaux arbitres sur le terrain. Charles Blé Goudé, il faut bien m'écouter. Quand le match se joue là, l'arbitre principal là, qui est sur le terrain là, quand il donne un carton rouge au meilleur joueur, si tu veux, comme tu as pris le cas de notre icône Didier Drogba, donc je vais employer le terme meilleur joueur. Quand il lui donne un carton rouge là, selon son appréciation, il y a aussi l'appréciation des supporters. Ah non, il ne faut pas oublier. Si les supporters ne sont pas d'accord avec le carton rouge qu'a donné l'arbitre sur le terrain, mais on a vu dans beaucoup de stades, souvent même là, c'est le stade qui va en lambeaux. Les supporters envahissent le terrain. Alors, mon frère Charles Blé Goudé, le carton rouge qui a été donné par l'arbitre là, nous les supporters là, on n'a pas apprécié. C'est pourquoi nous on vient le 11 pour envahir le terrain. Voilà ce que nous on te dit. Il faut réfléchir un peu parce que tu donnes des proverbes même qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire vers la fin, tellement tu as trop parlé et qu'aujourd'hui là, tu as vendu ton âme, tu ne sais plus ce que tu dis. Sinon, la Côte d'Ivoire là, c'est le pays des proverbes. Chaque ethnie là, ils ont des proverbes. Quand on va te faire sortir là, toi-même, tu vas savoir que ce que toi, ton grand-père t'a dit à Guibérois là, ça c'est pas proverbe. Alors, sur un terrain, quand l'arbitre donne le carton rouge au meilleur joueur, le public apprécie. Si c'est un bon carton rouge, le match continue. Si ce n'est pas un bon carton rouge là, tout à l'heure, tu vas voir que le stade sera envahi. Nous disons que les cartons rouges dont tu parles là, le carton rouge là, nous les supporters là, nous ne sommes pas d'accord avec ce carton rouge là. Donc le 11, nous les supporters, on va descendre sur le terrain. C'est ça qui est la vérité. Mais ce que les gens oublient aussi, c'est que dans cette crise qui a tué beaucoup d'Ivoiriens là, on avait deux armées sur le terrain, hein,
deux armées sur le terrain. Les FRC de Soro Guillaume, du président Alassane Ouattara, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir avec leurs gars là, ils sont venus. Mais en face d'eux là, ils avaient les FDS de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont renforcé leur rang avec les militaires qui ont été fidèles à Blaise Compaoré. C'est-à-dire certains Burkinabés, certains militaires maliens, certains militaires guinéens qui sont aujourd'hui dans notre armée en Côte d'Ivoire. C'est eux qui aujourd'hui là sont prêts à tuer les Ivoiriens, à tirer sur les manifestants, et c'est eux qui sont en train de mobiliser avec certains djihadistes, certains mercenaires dont on parle souvent Johnny Pachoko. C'est eux qui vont chercher à ménager les Ivoiriens. Mais il faut qu'ils se mettent en tête que dans cette armée-là, qui passent tous leur temps à présenter comme leur propre armée-là, on a nos frères qui sont là-bas. Il y a des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens qui sont dans cette armée-là. Donc le 11, où chacun va sortir avec son léquet. Si tu es garçon, il faut tuer un Ivoirien. Donc n'oubliez pas que dans cette armée-là, il y a nos FDS là qui sont encore là. Hein? Ils sont en fonction. Nos FDS, forces de défense et de sécurité là, ils sont encore là. Ce que la France a vaincu là, parce que je ne dirais pas que ce que les FRC ont vaincu là, ce que la France a vaincu pour capturer le président Laurent Gbagbo là, ils sont encore à côté de vous. Et je ne pense pas qu'ils vont vous laisser tuer leurs frères ivoiriens. Ça, je ne le crois même pas du tout. Mais j'ai vu une misère morale comme celui-là, ce Camille Makosso là, qui a fait un poste dans ces 2 jours-là, sous prétexte que le président Laurent Gbagbo dit qu'il se désengage. Que même le président Laurent Gbagbo serait prêt à appeler le président Ado pour dire que non, lui n'a pas donné le... Makosso, Yako. Makosso le Congolais, Yako. Qui t'a dit que nous on sort à cause de Gbagbo? Qui t'a dit que nous on sort à cause de Thiam? Ou bien qui t'a dit que les Ivoiriens là, ils ont payé leur léquel là, c'est à cause d'un homme politique? Mais là, lui qui t'a donné cette information là, il t'a menti, hein? Nous les Ivoiriens, nous disons que nous sommes pris en otage dans notre propre pays. Nous les Ivoiriens, nous disons que nous ne sommes plus libres dans notre propre pays. Nous disons que nos richesses sont pillées à des fins personnelles. Les mots sont énormes pour le peuple de Côte d'Ivoire. La vie est devenue très chère. C'est de ça qu'on parle. Donc nous là, ce n'est pas une question de mot d'ordre du PPACI, du PDCI ou de n'importe quel parti politique. Hein? Makosso, si, comment on appelle ça, les évangélistes de Côte d'Ivoire, c'est la partie là même qui me fait mal quand je vois des illustres hommes de Dieu que nous respectons, comme les papas Dion Robert, Mohamed Sanogo, Guy Vincent Kodja, des hommes qui sont aujourd'hui, comment on appelle ça, le miroir de la chrétienté en Côte d'Ivoire. Regarde, c'est en train de regarder un type comme ça, avec un groupuscule de voyous de pasteurs en Côte d'Ivoire, en train de tenir l'image de la chrétienté évangélique de Côte d'Ivoire à travers le monde et l'Afrique. On appelle à ce qu'on lui arrache ce fauteuil de président là. Parce que ce n'est plus des pasteurs, ce sont des militants. Ils sont en train d'inféoder la chrétienté, hein, à un parti politique pour de l'argent. Et ces hommes pour qui j'ai beaucoup de respect que je viens de citer, ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Ces guides religieux qui regardent ce phénomène-là en train de détruire la chrétienté en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas lui dire que non, il faut quitter le fauteuil là. Alors, chaque Ivoirien son léquin, on ne le fait pas pour le président Laurent Gbagbo, ni pour un parti politique. Voilà, la patrouille la mort en Côte d'Ivoire.